Hello toi, comment ça va? Tu viens écouter les bonnes nouvelles? Allez, assieds-toi, t'as déjà ton petit cocktail? Allez, c'est parti pour une lecture intuitive pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Je sais que ça va bien, je sais que ça va bien. Et je suis très curieuse de faire votre lecture, les Gémeaux. C'est parti, une carte pour le mois de juillet 2022, chiffre 48. Demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Ici pour les Gémeaux. Allez, une petite carte du tarot psychologique qui va me permettre de vous sentir sur le plan énergétique, sur le plan intellectuel, physique et émotionnel pour les Gémeaux. C'est parti, une petite carte. Permettez-moi de prendre du temps pour battre les cartes, pour bien sentir vos énergies. Les Gémeaux. Gémeaux. Juillet 2022. Je tenais à vous informer, les Gémeaux, que je serai absente, enfin très peu présente sur YouTube, sur ma chaîne, au courant du mois de juillet. Donc la vidéo pour août 2022, malheureusement, ne sera pas postée. Par contre, vous pouvez visualiser le mois d'août en cliquant sur le lien. Il y a une vidéo ici, il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige directement vers la vidéo annuelle pour les Gémeaux, donc de janvier jusqu'à décembre 2022. Et là, vous pourrez voir donc le mois d'août. Voilà, c'est une lecture intuitive annuelle, donc du coup, elle n'est pas mensuelle, d'accord? Les énergies sont vraiment très fluctuantes comme ça. Je t'invite vraiment à regarder 3 mois, ok? Juin, juillet, août, ou bien juillet, août, septembre, pour avoir les énergies de août, d'accord? Bon, voilà, c'est parti. Allez, je vais prendre une carte. Il n'y a aucune carte qui saute, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Hop, c'est parti pour les Gémeaux. Oh yeah! La paresse. La paresse et la lutte, deux cartes complètement différentes, mais c'est pas grave, nous sommes chez les Gémeaux. On a la paresse et là t'as la lutte, c'est incroyable. Allez, c'est parti les Gémeaux. Donc la carte de la paresse, moi je l'adore parce que elle peut paraître un peu, bon, quand tu la regardes comme ça, tout de suite, tu te dis, bon, ben, ce mois de juillet, ça va être tranquillou. Tu vois, c'est un personnage qui a des lunettes de soleil, il regarde vers le futur, d'accord? Et puis, il a son petit cocktail à la main, ses petits chaussons roses, son coussin, son petit parasol. Et puis, il brise ici, hein. Il brise quoi? Ce que je vous ai indiqué ici, une situation peut-être difficile. Il brise complètement. Et puis, il est assis sur quoi? Il est assis sur un échiquier. Tu vois bien la carte? Ouais, ça zoome un peu. Oups, là, voilà. Tu vois, non, tu vois pas bien. Là, tu vois bien. Le zoom. Bref, donc tu es placé sur un échiquier. C'est-à-dire que tu as besoin de ce temps avant de te lancer sur un autre projet. Sur un autre projet, et si on le regarde ici avec la carte de la paresse, on voit que vous regardez la lutte, une future bataille peut-être, ou peut-être de prendre un peu de recul sur vos pensées. On va regarder avec le tirage les Gémeaux. Enfin bon, bref, ça va être un mois plutôt tranquille, mais très stratégique. On voit que vous savez parfaitement ce que vous allez mettre en place. Donc, les informations sur la carte de la paresse, les deux informations les plus importantes, c'est le lâcher prise. On lâche prise sur une situation difficile du passé. Je pense, je sais pas, j'en ai certains des Gémeaux, quand je lis vos commentaires, là, mai et juin, on dirait qu'il y a eu déjà un bon nettoyage, un bon lâcher prise. C'est génial, c'est super, je vous en félicite. Pour d'autres, ben, ça se fera peut-être maintenant ici au mois de juillet, ou pourquoi pas peut-être au mois d'août. Après avoir brisé cette glace, après avoir travaillé sur cette situation difficile, on voit que tu prends du temps pour toi. Ok, tu prends du temps pour toi, mais tu restes très stratégique avec l'échiquier. Tu analyses tout. Tu calcules. Je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais jouer aux échecs, c'est toujours calculer. Donc tu bouges ton pion, et puis quand tu as placé ton pion, tu laisses l'autre jouer, et tu dois déjà réfléchir où est-ce que tu vas poser le pion, tu vois, c'est très stratégique, c'est difficile, hein, le jeu des échecs, il faut être très concentré et surtout très calme,
Hein, tu peux pas jouer aux échecs en regardant ton portable, ou en écoutant de la musique, ou en faisant du bruit autour de toi. Non, tu as vraiment besoin d'une bonne concentration. Et c'est comme ça que je vous sens, les Gémeaux. Très concentrés, très stratégiques sur ce que vous allez mettre en place. La carte de la lutte, elle me fait pas trop... Elle me fait pas trop peur, parce qu'elle est là pour nous dire que tu te bats quand même avec des croyances, avec tes valeurs, avec tes peurs peut-être. On va regarder dans le tirage, mais elle ne me fait pas peur, cette carte ici, la carte de la lutte. C'est une bataille peut-être, ou la fin d'une bataille. On va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est parti ici pour les Gémeaux. Nous sommes en juillet 2022. On va regarder cette paresse. Ouais, elle a tourné. Je la prends. Ouh, et la carte réussite qui nous fait un petit clin d'œil ici, mais qui n'est pas tombée. Donc, on a la carte du bouclier. Tu vois, tout est en place, tout est protégé. Tu es protégé. On te demande même, hein, tu vois, avec cette carte ici, on a du violet ici sur ton mental, ton esprit. On te demande de protéger ici ton esprit et ton mental. D'accord, mon ami Gémeaux. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici pour les Gémeaux. C'est parti, juillet 2000. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter, beaucoup de beaucoup de communication. On vous sent beaucoup plus communicatif, plus ouvert, hein. Très attentif, hein. Voilà les mots que j'ai, hein. Attentif. Pour d'autres, je m'en fous, je prends soin de moi, c'est les vacances, je me lâche. Hein, ça peut être ça aussi, hein, avec cette carte, hein, ça peut aussi être ça. En dessous de la paresse, nous avons l'évolution. Ouais. Tu vois, ça c'est typiquement du lâcher-prise. Hein. C'est difficile à comprendre pour ceux qui ne savent pas lâcher prise, qui sont en train d'apprendre. Alors peut-être que tu es en train d'apprendre le lâcher-prise, en train d'apprendre comment faire pour lâcher toutes ces pensées, pour lâcher tous ces problèmes. Ici, on voit qu'il y en a qui apprennent, hein, ce lâcher-prise, et puis vous voyez une évolution, vous voyez que ça vous convient. Ok, vous voyez que c'est bon pour vous. En dos de deck, on a la carte de la distance. On a la carte de la distance, donc chapeau. Avant de commencer la lecture, bah déjà, je vous félicite, les Gémeaux. Je suis fière de vous, en tout cas fière de ceux qui se sont battus toute l'année 2021, qui ont lutté, où c'était dur, c'était pas facile, il y a eu des moments difficiles, hein, on le sent ici, hein. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, les choses sont en train d'évoluer. Regarde, la carte évolution, elle se dirige vers quoi? Ces hommes ici, ils se dirigent vers le bien-être. Tu te bats pour ton bien-être, tu te bats pour te sentir bien. Et ça, de là-haut, ça se voit. Ça se voit que tu prends de la distance. Ça se voit que tu prends soin de ta santé. Ça se ressent. C'est très puissant ici. Si ça ne te parle pas, si ce que je suis en train de te dire, c'est du chinois, ça ne te parle pas, ce tirage t'indique vraiment de prendre soin de toi. Ok? Parce que tu es peut-être très fatigué, tu te bats beaucoup. Là, on te demande stop. Ça peut être un warning, hein, attention. Donc, ce tirage, vous rappelez, hein, ce sont des énergies, ça bouge, ça ne peut pas parler à tout le monde, je ne suis pas en lecture intuitive personnalisée, je suis obligée d'ouvrir mon champ intuitif pour plus de 1000 ou 2000 ou 3000 personnes qui regardent cette vidéo, donc il y a plusieurs possibilités. La première, c'est ceux qui savent ce que c'est que le lâcher-prise, qui ont vécu des moments difficiles et qui maintenant, vous dirigez maintenant cette bataille, tu vois, on voit qu'elle est dirigée avec le miroir magique. Vous allez parfaitement bien, les Gémeaux. Pour tous ceux qui ne vont pas bien, apprends le lâcher-prise, s'il te plaît. Le lâcher-prise, tu peux lâcher prise sur certaines situations difficiles et avoir, comment dirais-je, une vision au loin de tes problèmes. Parce que c'est que dans le silence qu'on apprend à s'écouter. C'est que dans le silence et dans les moments calmes que tu arrives à rester connecté avec toi-même. Ok ? Il est parfait ce tirage. C'est 10 sur 10, j'aurais même envie de m'arrêter ici. Mais comme je suis curieuse, je vais aller prendre d'autres cartes. Première information très puissante dans ce tirage, c'est que vous êtes
protégé, protégé, doublement protégé, excusez-moi. Tu peux, d'accord? Donc pour tous ceux qui prient, hein, à la Bouddha, tu pries l'univers, tu fais des demandes à l'univers, il y a une protection ici pour toi, d'accord? Ou tu apprends peut-être maintenant à plus à t'écouter, mon ami Gémeaux. Quelles sont ces évolutions? C'est quoi cette évolution? Tu es en train d'évoluer dans quel secteur? J'ai envie de savoir. Pour moi, c'est plus le secteur du développement personnel. Cette évolution, je la vois plus chez toi. Je n'ai pas de formation ou autre. On verra avec le petit oracle de l'intuition. Pour moi, tu évolues bien. Tu évolues ton, dans ton énergie et tu penses de plus en plus à toi. Certes, c'est une bataille. Je sais qu'on n'est pas arrivé ici. Quand on arrive à des tirages comme ça, assez positifs, c'est pas que ça claque des doigts comme ça, et puis qu'on arrive ici, ah ben tiens, 1er juillet, ah ben tiens, je suis doublement protégée, super, et puis j'évolue bien, mais j'ai même plus besoin de faire du travail de développement personnel, tout va bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a eu une bataille, hein, ok? Il y a eu une lutte derrière, il y a tout le mois de décembre, janvier, février, mars, jusqu'à ici. La carte de la paresse peut indiquer aussi tu as besoin de repos. D'accord, hein, besoin de repos, prends du temps en juillet. Il n'y aura pas beaucoup d'excitation autour de toi au mois de juillet. C'est plutôt calme pour vous, les Gémeaux. Donc profite de ce mois pour réfléchir peut-être sur tes projets, sur un travail de développement personnel, sur tes envies, il y a aussi ton charme et ta beauté ici. Hein. Avec la carte miroir magique, on voit que tu prends soin de ton charme, de ta beauté. Attention aux excès, santé, distance, attention aux excès. Les Gémeaux, quand je parle d'excès, je parle d'alcool, cigarette, drogue ou tout autre excès. Excès au jeu aussi, ouais, absolument, j'ai l'échiquier en dessous, attention au jeu, aux excès, ça pourrait être un peu trop, protège-toi un petit peu, ou fais un peu attention, ça veut juste dire, fais attention, est-ce qu'il y a une carte qui a sauté? Ouais, il y a une carte qui a sauté, la carte de la lenteur, ok, la carte de la lenteur, bah tiens, elle est tombée sur la carte de l'évolution, alors, on m'indique que tu évolues bien, d'accord, mais que ça avance lentement, ça avance, mais sûrement, tu vois, tu évolues vers vers une belle personne. Hein. Alors, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, hello, rien ne sera mis en place rapidement. Tous mes tirages, hein, pour les anciens qui me suivent, j'ai jamais d'action très rapide. Quand il y a du lâcher-prise ou quand il y a... voilà, il y a des instants où on peut voir, il y a des tirages où je peux parler de rapidité, mais ici, ton évolution ou ton développement personnel ou ton éveil spirituel peut-être pour certains, ça prendra son temps, d'accord? Et c'est d'accepter cette lenteur. On ne devient pas maître Reiki du jour au lendemain. On ne devient pas une bonne cartomancienne du jour au lendemain. C'est faux. On ne devient pas un bon cuisinier du jour au lendemain. Ok, bon bref, tu comprends ce que je veux dire. Ici, il y a une évolution, mais une évolution lente. Si tu veux que l'on parle aussi également du sentimental, il y a aussi une évolution lente, d'accord? À toi de l'accepter et à toi de jouer le jeu ici avec cette lenteur, ok? En gros, c'est le mois de juillet, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de précipitation. Si tu cherches à déménager, à emménager vite, à faire des choses vite, c'est pas dans ces énergies qui sont là, ok? Yes! Protection en amour. On n'est pas sur un tirage sentimental. On n'est pas sur un tirage sentimental, les Gémeaux, on est sur un tirage général. On a une protection de l'amour. L'amour, comme vous savez, dans mes tirages... Ah, mais regarde, dans d'autres textes que j'ai comme carte, là, regarde, tu vois, regarde. S'il vous plaît, les Gémeaux, là, on est sur un bon tirage. Amour, bonheur, tu vois. Donc, pour les Gémeaux, on a une protection. Alors, c'est soit une protection au niveau de l'estime de soi. Hein. On a envie que tu protèges, que tu protèges ton amour, d'accord? Que tu te protèges, que tu protèges ton estime de soi. Hein. Qu'on ne vienne pas t'attaquer ou abuser de toi. Protège-toi. Ça, c'est la première information. La carte bouclier amour, tout simplement, nous informer que tu es entre de bonnes mains.
avec ton compagnon ou avec ta partenaire. Vous êtes bien tous les deux. C'est un couple qui est protégé. Ou ça peut indiquer aussi que toi, tu protèges aussi ton amour. Si tu es célibataire, la carte bouclier amour peut aussi nous indiquer une prochaine relation sérieuse. Hein, pas une relation d'un soir ou de 2 soirs ou de 3 soirs ou de 4 mois, mais là c'est une relation plutôt, pardon, plutôt sûre, tu vois, confiante. Ils le savent. Et on me dit que tu le sais. Hein, vous le savez? Ils le savent. Vous le savez, vous savez quoi? Vous savez que... Vous savez quoi? Vous savez que cet amour est protégé? Ou vous protégez cet amour? En tout cas, vous savez que c'est une belle relation sentimentale. On a la carte du bonheur ici, donc on a des Gémeaux qui se sentent bien ici, hein, qui se sentent très bien. Donc c'est le dos de deck que je reprends. Hein. C'est donc, vous vous sentez bien dans cette relation sentimentale. Tout se passe bien. Ah d'accord, ok, c'est parfait. On va garder en dos de deck la carte bonheur, hein, parce qu'elle est très jolie ici. Je vais la garder en dos de deck ici, la carte bonheur. Donc, je n'ai pas parlé de professionnel parce qu'ici, on est dans un tirage plus de bien-être, d'estime de soi, de confiance en soi. Ça vous fait du bien ici, les Gémeaux. Par contre, sur le plan professionnel, c'est également un excellent mois. La carte accord peut nous parler d'accord professionnel, de signature de contrat pour une maison, sachez, hein, pour une maison, pour une voiture. On peut signer un contrat professionnel. On peut vous parler suite à vos batailles ou à vos luttes professionnelles ou scolaires, pardon, universitaires. Voilà, on peut avoir des accords ici. Hein, on signe pour une université qui est en dehors de votre région. On me dit, on a des signatures, on a des accords. J'ai quelque chose avec l'étranger pour vous, les Gémeaux. Alors ça peut aussi nous indiquer tous ceux qui travaillent tout comme moi sur YouTube, Instagram, TikTok ou sur Internet, peut-être dans le milieu médical, des soins, thérapie. On peut avoir une chaîne médicale ou autre. Tout ce qui est sur Internet est positif. Hein, ok ? J'ai pas d'autres informations professionnelles. Les Gémeaux, je suis désolée, je vais m'arrêter ici parce que on a la plus belle carte. On a le miroir magique, ok, qui est une protection, si tu veux. C'est un mois qui est tranquille. Hein, tu vois, la carte lenteur. Les choses se mettent en place comme ça devrait, tu vois. Et puis, la carte de la paresse, elle est très importante ici, c'est la carte centrale. Ok ? On nous parle de stratégie. Donc, sur le plan professionnel, c'est pour ça que j'ai peut-être pas d'autres informations. Tu vois, cet homme, la manière dont il regarde, déjà, il regarde vers le futur. Ok ? Les cartes futures. D'accord? Ici, il tourne le dos peut-être vers une situation compliquée et difficile sur le plan sentimental. Pour moi, ce tirage, la manière dont c'est placé, j'aime pas dire il faut, il doit, mais ici, vous terminez, ou il est conseillé pour vous, de briser, de clôturer une relation sentimentale du passé. Ça appartient au passé. C'était beau, c'était ce que tu veux, c'était voilà. Maintenant, c'est passé. Tu es maintenant dans une nouvelle relation et c'est protégé. Maintenant, on te demande, s'il te plaît, de pivoter et de regarder vers le futur, d'accord? De regarder aussi ton évolution. Ça, tu peux regarder aussi ton évolution, peut-être lente, mais c'est pas grave, mais d'accepter et de voir cette évolution. Ok? Donc, c'est aussi un tirage qui nous indique de l'observation et de l'analyse, ici. On se pose. Je vous vois parfaitement, je sais pas, par exemple, partir en vacances et puis consacrer 1 heure, 2 heures ou 3 heures pour toi, pour réfléchir sur tes futurs projets. Mais je te sens seule quand même dans ce processus.
Et tu sais exactement, les jeux sont faits en fait. Tu sais où la reine est placée, le roi, le pion, tu sais. Est-ce que tu as une bataille judiciaire? Ça peut être ça aussi, hein, avec la carte de la lutte ici. On voit la liberté ici après, hein, avec la carte des possibilités. Peut-être que tu lâches un peu prise, le tribunal est fermé, ici c'est le mois de juillet, les jeux sont faits, tu as transmis toutes les informations à une direction ou au tribunal ou peu importe. Ça peut être aussi pour une formation, hein, tu as déjà fait ton examen et puis maintenant bah, les jeux sont faits, qu'on attend le verdict. Donc tu t'es battu pour ça et la réponse elle est là. Ok, donc on te demande maintenant de lâcher prise. Voilà, les Gémeaux, c'est un tirage plutôt doux, plutôt calme, pas de grande excitation. Pour les célibataires, c'est parfait. Pour ceux qui sont en couple, c'est juste parfait pour... alors on peut signer un accord, hein, ça peut être aussi une demande en mariage. Le bonheur, ça peut être aussi... bonheur, transformation, c'est beau. L'envie de vivre ensemble. Mais les choses vont plutôt lentement. Le Gémeaux prendra son temps. D'accord ? J'avais démarré ce tirage en disant « Waouh, pourquoi la paresse, pourquoi la lutte ?» Je pense aussi que, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais les tirages pour les Gémeaux, j'ai toujours j'ai toujours quelque chose d'assez sensible qui vient à moi, hein. Je sais pas si vous vous souvenez du tirage 2019 que j'avais fait en 2020, j'avais pleuré en plein tirage, mais c'est que j'ai beaucoup d'émotions ici, j'ai du sacrifice, j'ai quand même des choses difficiles quand même, hein. J'ai des émotions ici qui sont en train de monter en moi, pas de la tristesse, mais comme une sorte de... Tu sais, quand tu t'es battu toute ta vie, quand, quand tu t'es protégé tout le temps, quand tu as tout fait pour protéger ta famille, quand tu as tout fait pour te protéger, quand tu as traversé des moments difficiles, quand t'as jamais lâché, même quand c'était extrêmement difficile pour toi, j'ai l'impression que tu gardes quand même encore dans ton cœur et dans ta tête toutes ces périodes difficiles. Tu vois, avec cette carte qu'on avait eue au départ, demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. J'ai l'impression que le mois de juillet va te permettre, si tu veux, c'est de faire le deuil. Moi, j'ai l'impression. Ouais, j'ai envie de donner... Pas que je suis triste, c'est pas ça, mais je suis un peu nostalgique quand j'ai regardé ces deux cartes. C'est de faire le deuil peut-être d'une situation difficile. Ici, on a envie de te dire, dis-leur, Elena, de clôturer, s'il te plaît. Dis-leur de dire, pardon, dis-leur, pardon, dis-leur qu'ils peuvent enlever leur armure. C'est fini. Parce que quand on part à une bataille, je sais pas, je vous montre un petit peu ici la carte de la lutte, tu vois, il est camouflé, il a tout le temps les deux points comme ça. Arrête de te battre, hein. C'est bon. On a vu toutes tes batailles. Tu as le droit maintenant à cet instant, à ce moment ici de réflexion pour toi. Cette carte peut aussi nous indiquer, c'est bon, on te regarde, on a vu. On a vu tes batailles. On a vu que c'était pas facile. Mais regarde, tu es là. Tu es toujours là et on a toujours été à côté de toi. Baisse un petit peu tout ça. Mets-toi à nu. Enlève ce poids lourd que tu as en toi. Ouvre tes mains ici, d'accord? Évite ce point-là, ce point. Ouvre tes mains maintenant. Enlève ces peurs ici que tu as peut-être dans ton mental ici. Ben ça, c'est quand même lourd à porter tous les jours pour aller au travail habillé comme ça doit pas être évident. On a envie de te sentir libre, tu comprends? Libre, que tu puisses voler de tes propres ailes. Lâche quelque chose. Alors j'ai envie de te poser une question, mon ami Gémeaux, à toi d'y répondre si tu en as envie ou pas.
si tu as envie ou pas, tu réponds en bas de cette vidéo ou tu peux m'envoyer un petit WhatsApp pour mes coachés qui m'envoient souvent un petit WhatsApp. Qu'est-ce que tu as besoin de clôturer, de fermer pour te sentir beaucoup plus libre? Qu'as-tu besoin de faire au mois de juillet? Pour enlever peut-être juste une partie pour certains. Peut-être que vous êtes encore en pleine bataille. Non, 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 Elena, je veux surtout pas enlever mon armure. Je suis encore en pleine bataille, je ne veux pas. Je me sens bien comme ça, je suis protégée, ça va très bien. Non, je ne veux pas enlever cette armure. Pour d'autres, tu vois, peut-être juste enlever le haut ou le bas. Mais il y a quelque chose de lourd, mon ami Gémeaux, que je sens dans ton cœur ou que je sens qui a besoin d'être lâché. Et je pense que ça, tu vas le faire ici au courant du mois de juillet. Si ce n'est pas au mois de juillet, ça peut être au mois d'août, tu vois, ou au mois de septembre. Tu vois, les énergies, elles bougent. Et puis pour certains, non, 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 du tout. J'ai encore plein de batailles à faire. Donc moi, mon armure me convient très bien. Je prends des distances avec les gens et je suis obligée de garder mon armure pour ma santé. Hein, ça peut être ça aussi, hein, pour mon bonheur. Voilà, mais moi, j'ai quand même quelque chose de lourd à lâcher. J'ai quelque chose de triste à lâcher, les Gémeaux. Okay. J'avais le mot tout à l'heure, le mot sacrifice. Hein. On s'est sacrifié peut-être pour une personne où on donne peut-être beaucoup. Et puis on a peut-être peu reçu. Donc à voir. Allez, on va prendre une petite carte de guérir avec les anges de Doreen Virtue. Très 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 beau tirage. Direction le bonheur. Faites un petit peu attention avec les excès, ça je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Badam, tac tac, vous êtes... Oh, j'ai souvent cette carte. J'ai souvent cette carte ouais, pour les clairvoyants. Et puis j'ai des voyants, voyantes qui suivent ma chaîne YouTube. Coucou. Vous êtes un clairvoyant accompli, tu vois. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Il y a comme un changement de vision aussi pour moi. Tu vois, on change de vision. On peut porter maintenant un peu ses lunettes. On change de vision, on peut changer de perception aussi. On voit que vous évoluez. On a des très très bons clairvoyants ici parmi nous. On peut laisser des petits messages en bas de la vidéo si vous désirez. Des voyants, des clairvoyants, des magnétiseurs, des énergéticiens, Reiki, hypnotiseurs, peu importe dans quel secteur tu travailles, on voit que tu travailles avec amour, que tu protèges aussi ton activité professionnelle. Tu vas peut-être changer un peu ta vision, ta manière de travailler ici. Ça peut aussi nous indiquer que tu te bats beaucoup, hein, tu te bats beaucoup dans ton activité. Voilà. Voilà les Gémeaux. Waouh, très 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 beau tirage, excellent tirage. On pourrait même dire pour vous qu'il est bon pour le mois de juillet et le mois d'août. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et puis dire à YouTube, bah ouais, j'ai bien aimé cette vidéo, on peut la mettre en avant. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je sais que beaucoup de personnes me suivent, mais très peu sont abonnés, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Moi, j'ai un petit mot d'amour à vous transmettre. Bravo, toutes mes félicitations pour celles et ceux qui vont pouvoir prendre ce temps pour eux ici au courant du mois de juillet. Savourer le bonheur avec la personne que vous aimez. Et puis voilà, je vous souhaite un agréable été. Puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!